Dans le but d'accompagner la RDC pour la promotion des droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme renforce les capacités des députés nationaux, membres de la Commission des droits de l'homme sur les notions des droits humains. Raphaël Yaofis, représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a entre autres rappelé l'apport des élus pour le respect, la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme au pays de Félix Tshisekedi. En tant que parlementaire, vous bénéficiez d'une position unique pour agir comme une interface entre le peuple et les institutions étatiques pour promouvoir et adopter des politiques et des lois basées sur les droits humains afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Protéger, aider et prévenir doit donc guider votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, comme l'a relevé l'honorable président, parce que les droits de l'homme sont le bien le plus précieux de notre civilisation. Le peuple compte sur vous pour leur respect et leur mise en œuvre par les institutions, à travers les prérogatives que vous confère la Constitution et les modes d'action tels que le règlement intérieur de votre auguste assemblée. Dans un pays où la situation des droits de l'homme reste préoccupante avec 58% des violations enregistrées à ce jour, notamment dans des provinces en conflit dont les auteurs sont majoritairement des agents de l'État, d'où il est temps d'arrêter cet élan et de permettre à la population congolaise de jouir pleinement de ses droits. De ces faits, ces députés nationaux membres de la CDH, à travers leur président, ont promis d'initier plusieurs actions à l'issue de ces matinées d'échange en vue de contribuer au respect des droits humains en RDC. Donc, les députés ont voulu avoir suffisamment d'informations par rapport à la définition des concepts des droits de l'homme, à la catégorisation des droits. Et donc nous avons convenu de faire 5 matinées de suite. Celle-ci, c'est la première de ces 5-là. Nous allons continuer demain après-demain et les 2 autres, ça sera organisé à la fin du mois de novembre. Et ce que nous attendons de ces assises, c'est qu'en sortant de ces 3 matinées, d'abord que les députés nationaux soient suffisamment informés par rapport à la catégorisation des droits. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les droits de l'homme? Quels sont les principes des droits de l'homme, quelles sont les catégories, mais aussi la différence entre les droits de l'homme et des autres infractions, parce qu'on confond parfois violation des droits de l'homme et infraction du code pénal. Et à la fin aussi, nous aimerions qu'on arrive à construire un mécanisme de collaboration entre nous et les bureaux conjoints, mais aussi les autres intervenants dans le secteur, de sorte que nous puissions avoir facilement les informations qui montent de la base, bien vérifiés et qui nous permettraient, nous comme députés nationaux, d'interpeller les gouvernements. Débuté le 21 novembre dernier, ces matinées d'échange prendront fin le 30 du même mois.